Je n'ai pas pu résister, son outil était tellement énorme. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai réussi à régler la dette de mon mari auprès de son prêteur sur gage. Comme nous n'avions plus d'argent, c'était la seule solution. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me juger, mais j'ai fait ce que je devais pour sauver mon mariage. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je m'appelle Anne, j'ai 32 ans. Je suis le genre de femme qui reçoit des compliments partout où elle va. Je suis mariée à André depuis 5 ans, il a 43 ans. Nous nous sommes mariés peu après avoir découvert que j'étais enceinte. André a toujours été un homme travailleur, quelqu'un qui affronte les défis de la vie comme n'importe quel autre homme. Depuis qu'il a hérité du bar de son père, il rêvait de le transformer en quelque chose de plus grand. Le bar était au cœur de nos vies, là où nous passions la plupart de notre temps. C'était un petit endroit, mais chaleureux, attirant des clients fidèles qui venaient pour de bons verres et des discussions animées. André était connu pour son charme et la manière dont il traitait les clients. Il connaissait le nom de chacun et leur boisson préférée. Ses clients réguliers revenaient toujours pour les boissons spéciales du bar, créant une ambiance familiale où tout le monde se sentait chez soi. Après un certain temps, André a commencé à remarquer que les clients voulaient plus que des boissons. Beaucoup mentionnaient qu'il manquait quelque chose à grignoter en savourant leur verre. C'est alors qu'il a eu l'idée d'agrandir le bar et d'y ajouter des repas. Dans son esprit, c'était le bon pas à franchir pour attirer plus de clients et augmenter les bénéfices, et il n'avait pas tort. Mais pour réaliser ce rêve, André savait qu'il avait besoin d'argent et c'est là qu'il a commis sa première grande erreur. Ne pouvant obtenir un prêt bancaire, André s'est tourné vers un usurier et a emprunté 20 000 € pour rénover le bar. Il pensait qu'il faisait le bon choix, que cet investissement serait le coup de pouce nécessaire pour que le bar connaisse un plus grand succès. J'y croyais aussi. Nous voyions tous les deux le bar comme notre avenir, quelque chose que nous pourrions léguer à notre fils. Mais au fond de moi, j'avais une peur sourde que les choses ne se passent pas comme prévu, et malheureusement, mes craintes se sont rapidement confirmées. Les travaux ont commencé dès le lendemain de l'obtention de l'argent. André a engagé des ouvriers, acheté de nouveaux meubles et commandé un grill moderne pour cuisiner des repas. Pendant les semaines suivantes, le bar est devenu un chantier. André passait des heures à superviser chaque détail, du choix des couleurs de peinture au type de bois utilisé pour les nouvelles tables. Je voyais l'étincelle dans ses yeux, à chaque étape achevée. Il était convaincu qu'il construisait quelque chose qui rapporterait gros, un héritage qui durerait des générations. En tant qu'épouse, je restais à ses côtés, soutenant ses efforts. Quand les rénovations furent enfin terminées, le bar avait l'air d'un tout autre endroit. Les murs fraîchement peints donnaient une nouvelle vie à l'espace, et les nouvelles tables et chaises apportaient une touche de style. Le nouveau grill étincelant semblait prêt à servir les meilleurs repas de la ville. Le soir de la réouverture, André était aussi heureux que le jour de notre mariage. Il avait organisé des shots gratuits avec chaque verre payé et une soirée de musique live avec des réductions tout au long de la nuit. C'était la soirée la plus animée que nous ayons jamais eue et les repas se vendaient à un rythme effréné, avec des clients qui louaient la qualité des plats. Mais ce succès initial ne dura pas longtemps. Dans les semaines qui suivirent, l'activité commença à ralentir. Les clients qui étaient venus lors de la réouverture ne revenaient plus aussi fréquemment. André se rendit compte que maintenir la cuisine ouverte demandait plus d'efforts qu'il ne l'avait anticipé. Le coût des ingrédients était élevé et les marges de profit étaient plus faibles que prévu. De plus, la concurrence dans la ville était rude. D'autres bars et restaurants bien établis avaient une clientèle fidèle et il n'était pas facile de les attirer vers notre bar. Avec le temps, André devenait de plus en plus inquiet. Je pouvais voir la fatigue dans ses yeux, mais il essayait de me le cacher. Il était trop fier pour admettre que les choses n'allaient pas bien. Puis vint le problème des paiements à l'usurier. André réussit à effectuer les premiers paiements, mais avec la baisse de fréquentation, il commença à prendre du retard. L'usurier, qui avait semblé détendu au début, révéla bientôt son vrai visage. Il commença à venir au bar de plus en plus souvent, pas seulement pour collecter l'argent, mais aussi pour boire gratuitement, augmentant ainsi la dette. Avec chaque visite de l'usurier, l'atmosphère au bar devenait de plus en plus tendue.
André essayait d'éviter les confrontations, mais je voyais le désespoir grandir en lui. Il savait qu'il perdait le contrôle de la situation, mais ne savait pas comment la redresser. J'essayais de le réconforter, lui disant que les choses allaient s'améliorer. Mais, au fond de moi, j'étais également inquiète. Le rêve que nous avions construit ensemble s'effondrait sous nos yeux. La présence de l'usurier dans le bar devint insupportable. Il buvait, mangeait et humiliait André devant les clients. Personne ne savait à quel point nos problèmes financiers étaient graves, mais il était impossible de ne pas remarquer la tension. Les clients commençaient à déserter et le bar, autrefois plein de joie et de rire, devenait un lieu sombre où la peur et l'anxiété planaient au-dessus de nous. À un moment donné, André envisagea de vendre le bar, mais l'idée était trop douloureuse pour lui. Vendre le bar signifierait admettre la défaite, renoncer au rêve qu'il avait hérité de son père et qu'il avait tant travaillé pour maintenir en vie. De plus, la vente du bar ne suffirait pas à effacer la dette. Pendant ce temps, je regardais en silence. Je savais que la situation était critique, mais je savais aussi qu'André n'accepterait pas mon aide. Il était trop fier, mais l'idée de perdre le bar, notre gagne-pain familial, était quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Et c'est à ce moment-là, lorsque la pression devint insupportable, qu'une idée risquée commença à germer dans mon esprit. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé envisager, mais qui, dans les circonstances, semblait être la seule issue. Alors que les jours passaient, la pression ne faisait qu'empirer. Je pouvais sentir la tension grandir, à la fois au bar et à la maison. André commença à perdre le sommeil, se tournant et se retournant la nuit, envahi par l'inquiétude et la peur de ce qui se passait. Il ne parlait presque plus, se contentant d'hocher la tête lorsque je lui demandais comment les choses se déroulaient. Je savais qu'il essayait de me protéger, mais je savais aussi que la situation était plus grave qu'il ne voulait bien l'admettre. C'est à ce moment-là que l'idée me frappa pour la première fois, comme un murmure dans le fond de mon esprit, une mesure désespérée pour une situation désespérée. J'avais déjà trompé André une fois quelque chose qu'il n'avait jamais découvert et que j'avais toujours gardé comme un sombre secret. Mais maintenant, cette infidélité passée semblait insignifiante par rapport à ce que j'envisageais de faire. Et si je pouvais utiliser cette erreur du passé pour réparer notre présent? Et si je pouvais utiliser cette trahison pour sauver notre avenir? Je me demandais encore et encore si j'étais vraiment capable d'aller jusqu'au bout. L'usurier était un homme dangereux et l'idée de m'impliquer avec lui me rendait anxieuse. Mais en même temps, il y avait une étrange sensation de pouvoir dans le fait de savoir que je pourrais peut-être résoudre le problème une fois pour toutes. Je savais que ce serait sale, quelque chose que je ne pourrais jamais dire à personne, pas même à André. Mais l'enjeu était notre avenir familial, et à ce moment-là, il semblait que j'étais prête à payer n'importe quel prix pour le protéger. Les jours suivants, l'idée ne cessait de prendre de l'ampleur à chaque visite de l'usurier. Finalement, je pris une décision, je ferais tout ce qu'il faudrait pour sauver le bar, même si cela signifiait trahir André d'une manière qu'il ne pourrait jamais imaginer. Ce soir-là, je ressentis un léger soulagement face à tout ce que nous traversions. André était sorti pour une nouvelle tentative infructueuse d'emprunter de l'argent, me laissant seule au bar. Les clients étaient presque inexistants, et le silence ne faisait qu'amplifier le désespoir qui bouillonnait en moi. J'étais nerveuse, sachant que l'usurier arriverait bientôt. Lorsqu'il franchit la porte, un frisson me parcourut l'échine. Son regard froid était intimidant. Un homme qui avait clairement tout vu. Sans dire un mot, je l'invitai à l'arrière du bar, là où nous gardions nos réserves d'alcool. Chaque pas vers la réserve me parut interminable. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, mais je dois l'admettre, il y avait aussi une étrange excitation. J'étais nerveuse, mais c'était une nervosité mêlée d'adrénaline. Lorsque je refermai la porte derrière nous, je sentis la pièce se refermer sur moi, m'étouffant. Lentement, je commençai à retirer mes vêtements, pièce par pièce. À chaque vêtement qui touchait le sol, je lui demandais s'il n'y avait pas un autre moyen de régler la dette de mon mari. Sans hésitation, il se rapprocha de moi, ses intentions claires. Peut-être pensait-il que je changerais d'avis à la dernière minute, mais j'étais déterminée. Il n'y avait plus de retour en arrière.
Lorsque ce fut terminé, je restais dans cette petite pièce étouffante, réfléchissant à ce que je venais de faire. Quand ce fut terminé, je suis restée assise dans cette petite pièce, le cœur lourd. Je venais de franchir une ligne que je n'aurais jamais cru possible. Pourtant, malgré la culpabilité qui me submergeait, je savais que ce n'était que le début. L'usurier n'avait pas annulé toute la dette en une seule fois. Il avait exigé plus, me disant que nos rencontres seraient régulières et que chaque visite réduirait une partie de ce que nous devions. C'était comme si j'étais devenue une sorte de paiement d'intérêt humain. Nous avions convenu qu'il reviendrait 2 fois par semaine pendant 1 mois, et chaque rencontre diminuerait une partie de la dette. Après cette première nuit, quelque chose changea en moi. Au lieu de ressentir uniquement du dégoût ou de la honte, j'ai découvert une étrange sensation de soulagement, presque de pouvoir. L'usurier ne dit pas grand-chose après notre rencontre, mais il confirma seulement qu'il reviendrait. Je pris son numéro pour que nous puissions organiser les prochaines visites. C'était un jeu dangereux, mais il y avait aussi une part d'addiction. Pendant ce temps, le bar continuait à fonctionner et André poursuivait sa routine habituelle, totalement ignorant de ce qui se passait dans l'ombre. Il semblait plus soulagé que jamais, croyant que ses négociations avec l'usurier étaient enfin fructueuses. Je regardais en silence, sachant que c'était moi qui permettais cette réussite secrète. C'était presque comme si je contrôlais un jeu et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais maîtresse de la situation. Lorsqu'André sortait pour faire une course rapide, je ne perdais pas de temps pour envoyer un message à l'usurier. Cette fois-ci, je n'hésitais pas. Il y avait une excitation grandissante en moi, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment expliquer, mais qui me poussait à continuer. Quand il arriva au bar, nous échangeâmes un bref regard et un sourire complice passa entre nous. Il n'était plus nécessaire de dire grand-chose, nous savions tous les deux ce qui allait se passer. C'était presque devenu une routine. Je l'ai conduit à nouveau à la réserve, mais cette fois-ci, je n'étais plus nerveuse. Chaque geste était calculé, chaque mouvement empreint d'une sorte de feu que je n'avais jamais ressenti auparavant. Cette pièce exiguë qui, autrefois, me semblait honteuse, était devenue notre lieu secret. Un espace où j'explorais une version de moi-même que je n'avais jamais imaginée. Je n'étais plus simplement la femme dévouée qui luttait pour sauver le bar. J'étais une femme qui découvrait ses propres désirs et ses propres fantasmes, et cela m'enivrait. Au fil des semaines, la dette diminuait progressivement, mais ce n'était plus vraiment ce qui comptait pour moi. Ce qui m'importait vraiment, c'était l'excitation du secret, l'adrénaline qui parcourait mes veines à chaque rencontre avec l'usurier. J'aimais cette sensation d'avoir quelque chose à moi seule, un secret que je partageais uniquement avec cet homme. C'était presque devenu une aventure personnelle, un jeu dangereux auquel j'étais plus qu'heureuse de continuer à jouer. André, de son côté, n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait en coulisses. Il était simplement soulagé que la pression de l'usurier semble s'être allégée. Il pensait que ses négociations avaient enfin porté leurs fruits. Je le regardais en silence, fière d'avoir réussi à lui éviter cette humiliation, mais aussi prise dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Je l'aimais, certes, mais la nouvelle Anne qui avait découvert cette forme de liberté secrète n'était plus prête à disparaître aussi facilement. Lorsque le dernier jour du mois arriva, la dette était presque entièrement remboursée. Mais à ce moment-là, il ne s'agissait plus vraiment de rembourser la dette. Les rencontres avec l'usurier, qui m'avaient d'abord paru comme un cauchemar, étaient devenues une des expériences les plus palpitantes de ma vie. Lors de la dernière nuit, où l'usurier vint au bar, je ressentis un mélange d'excitation et de tristesse, sachant que notre accord touchait à sa fin. Quand nous nous retrouvâmes une dernière fois dans la petite réserve, je fus envahie par un étrange sentiment de nostalgie. L'usurier, qui avait semblé tout contrôler au début, me regardait désormais avec une certaine reconnaissance. Je quittais la pièce en sachant que j'avais changé à jamais. La dette était réglée, mais je me retrouvais à me demander si je devais continuer à chercher cette excitation dans d'autres aspects de ma vie. Avec la dette désormais effacée et le bar de nouveau en bonne santé, André était plus heureux que jamais. Il croyait que notre succès était le fruit de son travail acharné, et je le laissais penser cela.
Pourtant, tandis que nous partagions cette apparence de bonheur retrouvé, mon esprit vagabondait ailleurs, consumé par des pensées qui allaient bien au-delà de notre quotidien partagé. J'avais goûté à un monde différent, un monde d'excitation et de risques. Et maintenant que cette porte s'était refermée, je me retrouvais face à un vide. Mon esprit se débattait entre deux réalités, la vie stable avec André et ce besoin croissant de plus. Je ne savais pas si je pouvais vraiment me contenter de la stabilité que j'avais retrouvée avec lui. Les jours passèrent et je sentis une agitation croissante en moi. Une partie de moi avait changé et cette partie ne disparaîtrait pas si facilement. Avec le temps, malgré l'apparente stabilité retrouvée au bar et dans notre vie de couple, je sentais un vide grandissant en moi. Le secret que je portais m'empoisonnait peu à peu, mais plus encore. Il m'avait ouvert la porte d'un monde que je ne pouvais plus ignorer. Cette tension entre mon amour pour André et ma soif de sensations fortes me consumait lentement. Alors que tout semblait aller mieux pour André, il restait concentré sur le bar, heureux de voir les affaires reprendre. Il était loin de se douter que ma tête était ailleurs, pleine de souvenirs d'une vie parallèle que j'avais menée en silence. Mais cette vie secrète, ce désir de danger et de contrôle, n'allait pas disparaître aussi facilement. Je cherchais des moyens de retrouver cette adrénaline, ce frisson qui m'avait envahi à chaque rencontre avec l'usurier. Un après-midi, alors que j'étais seule au bar, une vieille connaissance est entrée. C'était David, un ami de mes jeunes années, bien avant André. Nous avions échangé quelques flirts dans le passé, mais cela n'était jamais allé plus loin. Curieuse et en quête de nouveautés, je l'ai invité à s'asseoir. Rapidement, la conversation a coulé facilement, et il était clair que la tension qui existait autrefois entre nous n'avait pas disparu. Nous avons commencé à nous revoir. Au début, c'était innocent, juste des retrouvailles entre anciens amis. Mais rapidement, ces rencontres ont pris une autre tournure. Chaque fois que je voyais David, cette sensation familière d'excitation revenait. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était différent de l'usurier. Avec David, je pouvais être une version de moi-même, une version libre des responsabilités que j'avais avec André. Nos rencontres devinrent de plus en plus fréquentes, et la frontière entre l'amitié et quelque chose de plus profond s'effaçait à chaque rendez-vous. Je me mentais en me disant que ce n'était qu'un jeu, que je pouvais arrêter à tout moment, mais en vérité, j'étais déjà bien trop loin pour revenir en arrière. Un jour, David m'a proposé que nous partions en week-end ensemble. Cette simple suggestion m'a troublée plus que je ne l'aurais imaginé. Une part de moi était tentée de tout laisser derrière pour quelques jours de liberté totale, mais l'autre part savait que ce serait franchir une limite dont je ne pourrais jamais revenir. J'ai repoussé l'idée, tentant de me convaincre que ce n'était qu'un fantasme, mais elle continuait de hanter mes pensées. Je continuais de me perdre dans ces rencontres avec David, tandis qu'André, lui, se dévouait de plus en plus au bar. Il me faisait confiance aveuglément, croyant que notre vie reprenait enfin un cours normal. Mais il n'avait aucune idée des tourments qui me traversaient. Plus je m'éloignais de lui, plus je réalisais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Finalement, un soir, alors que nous étions tous les deux au bar après la fermeture, André me regarda avec un sourire sincère. Il me dit à quel point il était reconnaissant de m'avoir à ses côtés, de voir à quel point j'avais été forte pendant cette période difficile. Il m'embrassa tendrement, me remerciant pour tout ce que j'avais fait. Ces mots, si simples et si sincères, m'ont déchiré de l'intérieur. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans ce mensonge. Le lendemain, j'ai décidé de mettre fin à mes rencontres avec David. Nous nous sommes retrouvés dans un café, et dès que je me suis assise en face de lui, je savais que je devais être honnête. « David, je ne peux plus continuer. Ce qu'on fait, ce n'est pas juste, ni pour moi, ni pour André. » Ma voix tremblait légèrement. David a hoché la tête, son visage empreint de compréhension. Il n'a pas tenté de me convaincre du contraire. Il savait, tout comme moi, que cette histoire n'aurait jamais dû commencer. « Je comprends, Anne. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver, » dit-il calmement, sans amertume. Je me suis levée et je suis partie, le cœur lourd mais déterminée à remettre de l'ordre dans ma vie. Pourtant, même après avoir rompu avec David, le vide persistait. J'avais goûté à une liberté,
à une excitation que je n'étais pas prête à oublier. Et même si je tentais de m'en défaire, cette nouvelle version de moi continuait de me hanter. Les mois ont passé, et bien que le bar se portait bien, que notre vie semblait en apparence stable, quelque chose en moi n'allait pas. J'avais trahi André de la pire des façons, non seulement avec l'usurier, mais aussi avec David. Et même si ces aventures étaient terminées, les marques qu'elles avaient laissées en moi ne disparaîtraient jamais. Chaque jour, je me demandais combien de temps je pourrais continuer à vivre avec ces secrets. Combien de temps avant que la culpabilité ne finisse par m'étouffer. André ne méritait pas ce que je lui avais fait. Pourtant, je n'avais ni la force ni le courage de lui dire la vérité. Alors, je me contentais de sourire, de jouer mon rôle d'épouse aimante, tout en sachant que quelque chose en moi était à jamais brisé. Un soir, alors que je me tenais seule dans le bar, contemplant le vide, je réalisais que, malgré tout ce que j'avais fait pour sauver notre mariage, notre bar, et notre vie, je m'étais perdue dans ce processus. Peut-être qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Peut-être que cette version de moi, cette femme en quête d'excitation et de danger, était là pour rester. Les semaines passèrent, et les rencontres avec l'usurier devinrent une part intégrante de ma vie. Ce qui avait commencé comme un acte désespéré pour sauver notre bar avait pris une tournure plus sombre et complexe. Je n'étais plus simplement une femme qui essayait de protéger son foyer. J'étais devenue quelqu'un d'autre, une personne qui vivait dans le secret, en jonglant entre son rôle d'épouse et celui d'une amante cachée. À la maison, André restait complètement inconscient de ce qui se passait derrière son dos. Il était soulagé que l'usurier ait cessé de le harceler et croyait que ses propres négociations portèrent leurs fruits. Je le laissais penser cela, tout en observant la scène avec une certaine distance. J'avais l'impression d'avoir un pied dans deux mondes différents, celui de la stabilité et de l'amour familial, et celui de l'excitation interdite et du danger. Au fil du temps, cependant, cette double vie commença à peser sur moi. Les moments d'excitation que je ressentais au début commencèrent à être remplacés par un sentiment de vide. L'usurier, autrefois figure de contrôle, semblait maintenant simplement être un rappel de mes propres actions destructrices. Même si la dette était en train d'être effacée, je n'étais pas certaine que cela suffirait à combler le gouffre qui se creusait en moi. Lors de notre dernière rencontre, alors que la dette était presque entièrement remboursée, je ressentis une étrange tristesse. Je savais que cet arrangement touchait à sa fin, mais au lieu de me sentir soulagée, je me sentais perdue. Ce secret que j'avais entretenu, ce monde parallèle dans lequel j'avais plongé, s'effondrait autour de moi. Après cette dernière nuit dans l'arrière-salle du bar, je quittais la pièce en sachant que quelque chose en moi avait changé à jamais. La dette était réglée, mais j'avais l'impression de perdre une partie de moi-même dans ce processus. Le bar fonctionnait désormais mieux, et André était plus heureux que jamais. Il était convaincu que son dur labeur et ses efforts avaient finalement porté leurs fruits. Je ne pouvais m'empêcher de sourire à cette idée, sachant que la réalité était bien différente. À ses yeux, j'étais toujours la femme aimante et fidèle qui l'avait soutenu tout au long de ses épreuves. Pourtant, je savais qu'il n'était qu'une question de temps avant que les conséquences de mes actes ne me rattrapent. Malgré tout, je continuais à vivre cette double vie. Même après que l'usurier eut disparu de nos vies, l'adrénaline que j'avais ressentie durant ces rencontres secrètes ne me quittait pas. Je cherchais sans cesse à retrouver cette sensation, ce contrôle que j'avais découvert. Mais à mesure que les jours passaient, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la réalité. J'avais franchi une limite, et je n'étais pas sûre de pouvoir revenir en arrière. Un après-midi, alors que j'étais seule au bar, un ancien ami, David, fit irruption dans ma vie. Nous nous étions perdus de vue depuis des années, mais il représentait un lien avec mon passé, une époque où la vie était plus simple, avant André, avant les dettes, avant cette spirale d'infidélité. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, et rapidement, je me retrouvais une nouvelle fois attirée par cette excitation interdite. Les rencontres avec David devinrent un nouveau secret que je gardais jalousement. Avec lui, il n'y avait ni pression, ni menace, juste la liberté de revivre une part de moi-même que j'avais perdue. Nous avons commencé à nous voir dans des cafés, puis dans des endroits plus isolés,
où nous pouvions être seuls. Chaque rendez-vous était une évasion, une échappatoire à la monotonie de ma vie quotidienne. Puis vint le jour où David me proposa que nous partions en week-end ensemble. Cette idée, si tentante, me fit réaliser à quel point je m'étais éloignée d'André, de notre mariage et de tout ce que nous avions construit ensemble. Je savais que si j'acceptais cette proposition, je franchirais une nouvelle étape dont il n'y aurait aucun retour. Pourtant, l'idée de tout laisser derrière pour quelques jours de liberté totale me hantait. Mais au fond, je savais que cette vie parallèle que je menais avec David ne me comblerait jamais vraiment. Elle n'était qu'une illusion, une manière de fuir mes responsabilités et de retrouver cette sensation de contrôle que j'avais goûtée avec l'usurier. Un soir, après avoir passé la journée à réfléchir, j'ai décidé de mettre fin à notre relation avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous sommes rencontrés une dernière fois dans un café. Je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer ainsi, que j'aimais encore André et que je devais me recentrer sur ma famille. David a accepté ma décision sans protester. Il comprenait que notre histoire n'avait jamais été destinée à durer. Après cette rupture, je suis retournée à ma vie avec André. Le bar prospérait, notre situation financière s'était stabilisée et André semblait plus heureux que jamais. Mais moi, je portais toujours le fardeau de mes actions. Même si j'avais mis fin à mes infidélités, je savais que je ne serais plus jamais la même femme qu'auparavant. Chaque jour, je me demandais combien de temps je pourrais continuer à jouer ce rôle d'épouse parfaite avant que la culpabilité ne me submerge totalement. André ne méritait pas ce que je lui avais fait, et pourtant, je n'avais pas le courage de lui dire la vérité. Alors, je souriais. Je faisais semblant que tout allait bien, tout en sachant que mon mariage reposait désormais sur un mensonge. Je savais que ma quête de sensations fortes, de liberté, ne disparaîtrait jamais complètement. Mais pour l'instant, je devais apprendre à vivre avec les choix que j'avais faits et accepter les conséquences de mes actes. Quoi qu'il arrive, l'ancienne version de moi-même, celle qui cherchait toujours à fuir et à briser les règles, était là pour rester. Et même si je ne pouvais pas effacer le passé, je savais que je devais trouver une manière de continuer à avancer pour André, pour notre famille et surtout pour moi-même. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.